Ça a arrêté de filmer? Pourquoi? Sérieux, je sais pas si je vais réussir à finir cette vidéo. Prise 8542. Bon, faut que les gens soient éduqués sur le sujet, fait que je vais être assez brave pour en parler publiquement. Si t'es non-binaire du Québec, t'es pas tout seul. Salut, je m'appelle Maxime, je suis née au Québec, je suis nomade et je suis non-binaire. Salut tout le monde, bienvenue à Nomad Outside the Box. If you're an English viewer, I'm going to make a video in English next week, mais cette vidéo-ci est en québécois puis on va parler de la non-binarité. Être non-binaire, c'est quoi? Ça qualifie les gens dont l'identité de genre est ni homme ni femme. Je veux pas vous mélanger là-dessus, mais il y a aussi des gens pour qui leur identité de genre varie sur le spectrum et donc qui vont se sentir plus homme, plus femme ou les deux, dépendamment des gens. Pour moi, je me situe vraiment au milieu, donc plus vers la neutralité des genres. Pour pas se mêler, je vais clarifier quelques termes qui sont souvent mis ensemble, mais qui sont complètement différents. Donc, il y a la non-binarité qui fait référence à comment la personne se sent par rapport à son identité de genre. Il y a l'androgynie qui fait référence au style de la personne. Ça va être comment les autres vont percevoir cette personne-là. Et l'intersexualité qui se fait référence aux caractéristiques physiques, anatomiques, donc plus au niveau des chromosomes de la personne. Super important aussi, il y a beaucoup de gens qui vont confondre l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui sont deux choses complètement différentes. Bref, tous ceux qui disent que être non-binaire, ça devrait être quelque chose qui est privé, puis ça devrait pas être dit publiquement, je pense qu'ils font référence à la sexualité, mais en tout cas, ça aussi, ça devrait pas être tabou. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Que tu sois homme, femme ou non-binaire, un, c'est public, puis deux, ça n'a rien à voir avec qui tu couches. Bon, si t'es une de ces personnes qui dit « les non-binaires, ça n'existe pas, il y a juste deux genres, c'est juste dans ma tête », aujourd'hui, je vais détruire des mythes et je vais commencer avec le premier qui est « c'est rendu une mode, ça, changer d'identité de genre ». Il y a des gens qui le découvrent un peu plus tard ou qui cherchent ou quoi que ce soit, mais tu nais avec ton identité de genre. C'est pas quelque chose que tu te dis « ah, moi je suis tannée, change de genre demain matin ». Ça marche pas de même. Si t'es une de ces personnes qui veut commenter « ouais, ben c'est ça, moi demain matin, je change mon identité de genre pour toaster, puis mes pronoms vont être toast et toasté ». Si je prends le même exemple, puis que je change le contexte un peu, mettons que quelqu'un parle publiquement de son handicap physique par rapport à sa vie, puis que toi tu décides de commenter « ouais, ben c'est ça, moi demain, je vais être handicapé de mes pantalons ». C'est irrespectueux, c'est complètement illogique. Fait que abstiens-toi de ta stupidité, s'il te plaît, puis garde ton commentaire pour toi. Si t'es le genre de personne qui a le goût de me dire ouais, ben, c'est juste dans ta tête, ça. Je vais t'annoncer aujourd'hui que si quelque chose n'est pas visible à l'œil nu, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Comme par exemple, si quelqu'un te dit qu'il est en dépression ou qu'il a de l'anxiété ou quelqu'un est tombé en amour, c'est pas visible à l'œil nu. C'est la même chose pour la non-binarité. On existe. Sinon, t'es peut-être une de ces personnes-là qui vont me dire « ouais, mais il y a juste deux genres. Soit t'es homme, soit t'es femme. Il y a rien d'autre. » Si le concept menace ta conception de genre puis que ça correspond pas pantoute aux étiquettes que la norme sociale t'a imposées, ben je veux juste te dire aujourd'hui que si t'es pas habitué à quelque chose, ça veut pas dire que ça existe pas. Il y a des gens intersexes partout sur cette terre, puis ils rentrent pas physiquement dans le cadre féminin ou masculin. T'en as peut-être jamais entendu parler, ça t'a malheureusement, probablement jamais été enseigné à l'école, mais les gens intersexes, ils existent. Puis si tu sais toujours pas de quoi je parle en ce moment, je t'invite très fortement à aller faire tes recherches dès que tu finis cette vidéo. Les gens intersexes, ils existent depuis toujours, mais c'est la même chose pour nous les non-binaires. C'est pas parce que t'es pas habitué, que t'en as jamais entendu parler, qu'on n'existe pas. Salut! Je suis là. Bref, si t'as pas la connaissance sur le sujet non-binaire, informe-toi, pose des questions adéquates, va faire tes recherches avant de crier haut et fort puis de rabaisser l'identité de quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a des gens qui me disent ouais, mais si t'avais à choisir, là, tu te sens plus homme ou tu te sens plus femme? Je me sens non-binaire, ni l'un ni l'autre.
Juste parce que quelqu'un est différent de ce qui est considéré normal, ça veut pas dire que la personne doit changer pour rentrer dans le moule juste pour apaiser l'inconfort des gens qui sont considérés comme normaux. Je connais beaucoup de gens binaires qui ont des emplois considérés comme non conventionnels pour leur genre. Je connais des boxeuses, des électriciennes, des mécaniciennes, des infirmiers, des professeurs au masculin, puis j'en passe. Puis même s'il y en a qui sont inconfortables par rapport à leur genre, dans un contexte d'emploi inconventionnel, souvent ils sont talentueux, ils sont passionnés, puis ils n'ont pas besoin de changer qui ils sont pour faire une bonne job. Bien, c'est la même chose pour nous. Si tu es inconfortable par rapport à l'identité de quelqu'un d'autre, c'est pas à la personne à changer. Tu as du travail à faire sur toi-même. Si après tout ça, il y a encore de la confusion, bien juste pour toi, je vais te donner des exemples concrets puis je vais t'inclure en plus. Mettons que tu es une femme puis que tu t'identifies au genre féminin puis que, ben moi, ça me rend inconfortable. Peux-tu changer de genre, s'il te plaît? Ou bien, mettons que tu es un homme puis que tu t'identifies au genre masculin, puis ben, je travaille avec toi, je te dis salut, tu me comptes ta fin de semaine, puis tout, puis là, je te dis oh my god, je te trouve tellement intelligente, puis t'as l'air tellement heureuse, là. Probablement que tu vas te sentir vraiment bizarre, inconfortable, puis que tu vas pas pantoute t'identifier avec le genre grammatical que j'ai utilisé. Bienvenue dans ma vie de tous les jours avec la langue française. Parenthèse. On s'entend-tu que la langue anglaise, elle gagne des points par rapport à la neutralité grammaticale? Mettons que tu vas aux toilettes publiques puis que, ben, en rentrant, tout le monde te regarde croche puis tu te fais revirer de bord. Ben, soit que, ton envie de pipi, elle va attendre, ou 2, tu vas devoir te justifier puis débattre avec des inconnus ton identité de genre. Ouais. Mettons que t'es passionné, là, puis que tu parles de ton métier d'athlète avec quelqu'un d'autre puis que la personne a dit « T'es sûr que tu joues au soccer? » Moi, je pense que c'est juste dans ta tête. Tu devrais jouer au tennis. Ouais. Hein? Bon, joke à part, sincèrement, j'ai pas l'énergie pour la haine des gens. Je prône le respect puis l'amour. Au final, on est tous des êtres humains. Pourquoi tu dépenserais ton énergie pour détruire quelqu'un d'autre pour son genre? Si la haine, c'est ce que tu veux m'envoyer comme commentaire, c'est toi qui as du travail à faire sur toi-même, puis ça, je peux pas le faire pour toi. Sache aussi que si tu veux attaquer mon genre, ça change absolument rien à ta vie personnelle, le fait que tu saches que je suis non-binaire. Sincèrement, les seules personnes que ça peut affecter, c'est les gens qui sont vraiment proches de moi, puis ces gens-là, ils m'aiment, puis ils me respectent pour qui je suis. C'est comme le fait de savoir que Céline Dion, c'est une femme. Ça change absolument rien à ta vie personnelle. Fait que pourquoi tu perdrais ton temps à essayer d'invalider mon identité? Je veux juste te dire quelque chose, le temps, c'est la seule chose au monde que tu vas jamais avoir dans ta vie, fait que je te conseillerais de l'utiliser intelligemment. Si tu es une personne curieuse, binaire, et que tu veux t'informer plus, je t'encourage vraiment beaucoup à poser des questions, évidemment adéquates, respectueuses, puis pertinentes aux gens non-binaires, puis à faire tes recherches. Il y a plusieurs non-binaires sur cette terre, puis on devrait pas avoir à se cacher, puis on devrait pas avoir à débattre à tout bout de champ la validité de notre genre. Fait que me voici, je m'affiche publiquement pour donner une représentation à tous les autres non-binaires sur cette terre qui vont voir cette vidéo. Moi, j'ai grandi avec aucune représentation par rapport à mon genre. J'ai grandi avec aucun enseignement par rapport à la non-binarité. Je me suis sentie souvent tout seule au monde parce que j'appartenais à nulle part jusqu'à temps que je trouve sur YouTube des gens qui, comme moi, étaient aussi non-binaires. Puis j'ai réalisé qu'il y en avait beaucoup d'entre nous partout dans le monde. Si cette vidéo-là elle peut avoir aidé une personne non-binaire, ça va avoir valu la peine. Puis si t'es non-binaire, sache que t'es valide, sache que t'as ta place dans ce monde, puis sache que je t'encourage à accepter ton genre avec fierté. Si tu veux avoir plus d'informations par rapport à la non-binarité puis par rapport à la communauté LGBT+, si en plus tu parles anglais, je te conseille vraiment beaucoup les chaînes de Ash Hardell et de Uppercase Chase One, qui d'ailleurs vient de Montréal. Mais évidemment, ce sont des chaînes en anglais. Mais c'est des chaînes vraiment cool, super éducatrices. Et donc, si vous parlez anglais, je vous encourage vraiment beaucoup à aller les voir. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux avoir plus de vidéos en québécois, mets un j'aime, abonne-toi, puis commente. Et si j'ai des bons feedbacks, je vais faire une vidéo en québécois dans 2 semaines. Fait que, en espérant vous voir d'ici là. Salut!